La réflexion politique conceptualisée, la politoscopie donc, vous est offerte par Imhotep Kabasubabou. La nauséeuse criminalité électorale perpétrée en RDC en toute impunité a bouleversé les dynamiques politiques, réconfiguré le rapport des forces dans le champ institutionnel et sur l'échiquier politique, révélant un autre pan de la dégénérescence politique en RDC. Cette dialectique impose un regard décanté, purifié, sur la perception des forces politiques et la projection de la trajectoire de la nation. Cette criminalité électorale et l'auto-allocation d'un frauduleux deuxième mandat portent trois révélations majeures. Primo, cette nauséeuse criminalité électorale, sans aucune investigation et sans sanction jusqu'aujourd'hui, révèle le bas-fond de la dégénérescence normative du pouvoir et la décrépitude principielle des animateurs de la CENI et de la Cour constitutionnelle. Ainsi donc, désormais, la RDC est dénuée d'un ordre républicain, du logos et de l'éthos, digne d'une société d'intelligence pour les résolutions rationnelles des litiges propices au progrès collectif. Cette révélation met aussi en lumière la bouffonnerie et l'auto-esclavagisation des politicailleurs prostitués du pouvoir. Je veux dire, des animateurs des syndicats des politicailleries, appelés cyniquement partis politiques folkloriques, et autres villes plateformes de vaudeville à viser des positionnements pour la cannibalisation de la République. On y décrypte aussi la naïveté, sinon la complaisance, d'une opposition ayant accepté d'accompagner cette criminalité électorale, je veux dire une opposition aujourd'hui émasculée avec 27 députés seulement à l'Assemblée nationale. On voit également une faction de l'opposition qui a été cloîtrée pendant 5 ans dans la passivité de dénonciations infécondes et de réunions aussi stériles avec la MONUSCO qui n'a plus rien à offrir. Bref, une opposition civile interne en panne de créativité pour se réinventer et contraindre le pouvoir illégitime à se corriger. Secundo, cette criminalité électorale dérobant un deuxième mandat en plein jour est révélatrice du degré insoupçonné des diableries malfaisantes de Tshisekedi et son essence politique flibustière incurable. Depuis 2019, il ne fait qu'écraser, faire insulter, humilier les autres acteurs politiques au profit de l'hégémonie, de sa seule tribu, de son seul parti et sa seule province. Aujourd'hui, on le voit, il tourne Bemba, Kamere, Bahati et autres professeurs aussi obsolètes que dénormativisés en bourrique en désignant Augustin Kabouya comme informateur, alors que la majorité frauduleuse bien entendu, est déjà établie. En d'autres termes, Tshisekedi vole le deuxième mandat et s'accapare de toutes les institutions de l'État, de toutes les institutions provinciales, au profit de sa seule tribu, sa seule province, son seul parti, et impose un régime crapuleux et frappeur à 100 millions de Congolais. Non, 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 c'est abject et absolument inadmissible. Étant donné qu'il n'y a aucune voie de recours neutre au plan national, régional ou international contre ce banditisme politique, l'option d'une opposition armée systématisée, étendue à toutes les autres provinces, s'impose. Tertio, à travers le prisme de deux révélations clarifiées si haut, l'Alliance Fleuve Congo AFC, alliance porteuse de la mystique du fleuve Congo, fleuve unificateur de toutes les tribus et de tout le terroir du Congo-Nation, l'AFC donc apparaît comme le premier creuset de l'opposition armée
dont la rationalité politique et l'impératif républicain s'imposent à tout esprit lucide face au totalitarisme tshisekédien. Il est donc urgent d'ajuster notre faculté des cognitions politiques en nous délestant de la propagande vile et saugrenue, cherchant à protéger les mandats volés en avilissant la démarche de l'opposition armée comme étant un outil de la balkanisation ou des Occidentaux. C'est faux. Face à la solidification du despotisme anti-républicain et irrémédiablement anticonstitutionnel, ayant émasculé l'opposition civile et paralysé la société civile, sans aucune intervention ni sanction endogène ou exogène, il faut cerner et discerner l'Alliance Fleuve Congo dans son émergence dialectique. L'AFC apparaît comme une force politique antithétique porteuse d'un potentiel de valeurs contributives et correctives du système politique. Il est donc urgent de républicaniser l'AFC au-delà du Kivu, d'étendre ses actions tant idéologiques, politiques, diplomatiques que martiales dans toutes les provinces et au plan international. Aujourd'hui, chers compatriotes, on doit choisir entre la colonisation du Congo par un régime tribal destructeur de la cohésion nationale, un régime prédateur et oppressif d'une part, et d'autre part la libération par l'opposition armée afin de restaurer la République et la démocratie constitutionnelle pour le progrès équitable de toutes les tribus et de toutes les provinces. Devant cette réconfiguration de l'échiquier politique avec l'AFC émergent comme une opposition armée anoblie par la lutte pour la restauration de la République et de la démocratie constitutionnelle, étant donné que l'opposition civile est exténuée face au pouvoir illégitime, oppressif, prédateur, trois schémas politiques se dessinent devant la RDC. A. Par les pressions ou par un deus ex machina, Tshisekedi est exorcisé de son délire narcissico-despotique et accepte éventuellement une interaction cohésive multipartite qui le sauve lui-même, sa horde tribalo-courtisane et évite l'hécatombe militaro-politique généralisée et produit éventuellement des modalités consensuelles pour une brève transition devant donc déboucher sur des élections apaisées, crédibles et des institutions légitimes. B, ou deuxièmement, Tshisekedi s'enracine dans son hallucination tribalo-totalitaire face à une opposition civile écrasée, aux animateurs avalés, d'autres neutralisés et d'autres encore dans un mutisme ambigu. Et l'opposition armée seule s'organise, avance et éradique totalement les régimes despotiques, marginalise une opposition civile apathique et complice et impose son nouvel ordre politique. C, ou troisièmement, l'opposition armée et l'opposition civile ainsi que la société civile créent une synergie intelligente pour éjecter les régimes despotiques prédateurs en balayant totalement les politiciens esclaves de la majorité factice et ensemble définissent les termes de la réinvention de la République rationaliste et normativiste. Que Dieu bénisse le Congo et que vive la République